La population de Rufisque est estimée à 221 000 habitants et représente 45% de celle du département. Grâce à sa situation de porte d'entrée de la capitale, Rufisque enregistre et capte une part des flux en direction et en provenance de Dakar. Chef-lieu du département, Rufisque est composé de 3 communes, Rufisque-Est, Rufisque-Ouest et la commune de Rufisque-Nord. La ville fait partie de la région de Dakar. Reliée par une voie rapide à la capitale, elle est sur le passage de l'actuelle autoroute Dakar-Diamniadio. Elle abrite plusieurs industries dont la cimenterie Sococim. Ville tricentenaire, culturelle et historique, Rufisque est implantée sur le littoral sénégalais. Sa centralité est due à son positionnement stratégique et au développement des principales activités politiques, économiques, mais aussi sociales. Le centre-ville, appelé Escale, abritait les principaux équipements, infrastructures et unités de production et de transformation du pays. Les bâtiments vétustes témoignent de la vie économique d'antan, avec le port et hangar où se développait le commerce de l'arachide. Rufisque, après un passé prestigieux, a été plus ou moins absorbée par la ville de Dakar. Elle faisait partie des 4 communes juste avant l'indépendance. Inscrite sur la liste indicative de l'UNESCO, à cause de son important patrimoine architectural, la ville fait des efforts pour conserver son classement. Son riche patrimoine historique mérite un fort plaidoyer, d'où la mise en place d'associations du patrimoine, parmi celles-ci le comité de sauvegarde et restauration du vieux Rufisque. Pour le patrimoine, nous pensons qu'il y a 3 intérêts qu'il faut préserver. La première, elle est économique. En ce sens que préserver le patrimoine permet d'épargner sur un investissement fait par d'autres personnes qui n'étaient pas de votre époque. Historique aussi, parce que ça permet de faire une traçabilité de l'histoire de ta propre ville. Culturel, ça permet à des gens de s'épanouir sur le plan culturel et sur le plan technique aussi. En ce sens que parmi le patrimoine, il y a des bâtiments qui ont un intérêt architectural qui vont permettre à des étudiants, bien à des enseignants d'autres pays qui vont venir dans notre ville pour s'enquérir de l'expérience architecturale de notre ville. Parce qu'on a constaté que certains aspects de cette infrastructure recoupent celles qui se trouvent dans d'autres pays. Comme par exemple, si vous allez à Cuba, vous allez retrouver des infrastructures qui ont la même morphologie que ceux qui sont à Rufisque. Au niveau national, si vous allez à Saint-Louis, il y a certaines rues, avec certaines rues de Rufisque, on a constaté que c'est la même chose. Alors, pour la question du patrimoine de manière générale, je dirais que, en fait, de manière générale, que ce soit Saint-Louis, surtout que je connaîtrai le plus, cela relève un peu de l'histoire de cette ville, mais aussi une histoire qu'il partage avec d'autres villes comme Rufisque, Gorée et dans une moindre mesure Dakar. Et généralement, c'est lié à ce qu'on appelle le patrimoine colonial, qui a été valorisé par le président Senghor à partir de l'indépendance, où par exemple il a pris un certain nombre de dispositifs réglementaires et législatifs relatifs à la conservation de l'île de Gorée et de l'île de Saint-Louis. Le patrimoine a une valeur culturelle, au-delà de l'économie, et aussi a une valeur touristique.
le patrimoine a une valeur économique, ça permet d'impacter sur le tourisme, surtout au niveau national. Donc en gros, le patrimoine est une épargne en termes économiques pour nous et pour les futures générations. Et aussi de connaître la traçabilité de l'histoire de leur propre ville. Rufisque, malgré son passé de vieille ville, tente de trouver sa place dans la course vers l'émergence. En raison de la configuration de la ville sur le littoral et de son histoire, Rufisque dispose d'un important potentiel de tourisme balnéaire et de découverte avec ses plages et son architecture datée de l'époque coloniale. Les gens ont mis en place des stratégies de conservation, donc à Saint-Louis, avec l'appui des partenaires comme l'île Métropole et l'UNESCO surtout, ils ont mis en place un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui permet aujourd'hui, qui est un cadre de définition de la politique en matière de promotion, en matière de sauvegarde et de conservation du patrimoine, mais aussi en matière de valorisation du patrimoine pour que ça puisse servir aux populations. C'est ainsi que la municipalité a élaboré un projet de sauvegarde et de restauration du centre-ville, sur la base d'un inventaire exhaustif des bâtiments susceptibles d'être classés patrimoine historique. Cependant, le tourisme peine à prendre son envol, en raison notamment de l'encombrement de ces rues, du vieux Rufisque, du défaut de préservation du patrimoine architectural et du manque de détermination des autorités nationales et locales. La ville peut promouvoir un circuit touristique en s'appuyant sur son patrimoine architectural et sur celui naturel de son département, notamment le lac Rose et ses environs, Toubab-Dialaw, la réserve botanique de Noflay. Le paysage urbain de Rufisque est marqué par une forte empreinte de la puissance publique et du pouvoir marchand. Créé par et pour la fonction portuaire, l'organisation de la ville s'appuie sur un plan directeur rendu exécutoire le 9 septembre 1862. Deux principes guident l'organisation de l'espace. Le premier repose sur une définition claire des droits fonciers où le régime domanial et la concession contrôle, où la concession privée s'impose comme les clés de la formation du paysage urbain. Le second principe repose sur un contrôle de l'urbanisation par la puissance publique. Mais aujourd'hui, ce patrimoine est menacé par un manque d'entretien, par des constructions qui ne respectent pas le bâti traditionnel. Le patrimoine est le reflet de notre identité et le témoin héritier du savoir-faire de nos ancêtres. Sauvegarder notre patrimoine bâti, c'est conserver et entretenir les revêtements, les fenêtres, les portes et les façades des maisons pour préserver leur caractère particulier. Les immeubles classés monuments historiques. C'est la loi numéro 71/12 du 25 janvier 1971 relative aux monuments historiques qui s'applique. Les immeubles de grands intérêts architectural. Il est interdit de modifier ces bâtiments. On peut seulement les conserver, les mettre en valeur, les restaurer ou les refaire à l'identique. Il faut respecter l'état d'origine de l'immeuble, structure, matériaux de construction, aspect des façades, décors et couleurs, etc. Les immeubles d'intérêt architectural moyen. Ces bâtiments peuvent être transformés, adaptés ou reconstitués, mais il faut respecter leur état d'origine. Les travaux doivent permettre de retrouver l'authenticité de l'édifice. Les immeubles sans intérêt architectural. Ces bâtiments peuvent être conservés, améliorés ou démolis. Si les bâtiments sont remplacés, les nouvelles constructions seront conformes en PSMV. Pourquoi restaurer? Pour préserver le cachet particulier de notre ville et conserver
les témoins de notre histoire et l'identité de notre patrimoine bâti. Une intervention reçue redonne vie à une ancienne maison. Une banalisation de l'ancienne architecture lui enlève toute sa valeur. La valeur des bâtiments est inestimable pour une ville et pour ses populations. De plus, une propriété ancienne bien entretenue conserve toujours une bonne valeur marchande. Votre maison ancienne est un trésor, ne la négligez pas. Notre patrimoine bâti est notre plus belle vitrine. Les enjeux sociaux, économiques et touristiques sont importants. Pour maintenir et continuer de développer notre qualité de vie, misons sur la sauvegarde de notre patrimoine, héritage culturel. Pour les pôles, jusqu'à présent, on n'a pas encore une expérience de vie sociale. Alors qu'ici, on l'a. Certains te diront que oui, pour tel patrimoine, bon, c'était occupé par telle personne. Pour telle rue, c'était occupé par telle ou telle personne. Et c'est beau à voir, c'est vraiment intéressant. Vraiment, il faut féliciter, par exemple, les autorités de ce pays. Et féliciter aussi les institutions ministérielles. Malgré certaines erreurs, jusqu'à présent, le patrimoine dans sa globalité n'est pas agressé. Pour le cas de Rufisque aussi, c'est une ville au même titre que Saint-Louis, et même plus vieille, selon les recherches que nous avons effectuées, parce qu'elle date de 1400 au même titre que Gorée. L'essentiel des bâtiments à Rufisque, s'ils ne sont pas complètement démolis, quand même ils ont resté dans un état plus ou moins acceptable. Donc ce qui fait que pour nous, à notre avis, aujourd'hui, avec quand même les actions qui sont en train d'être entreprises par la commune, plus maintenant l'appropriation qui est en train d'être faite par un certain nombre de populations, pourrait permettre à Rufisque de conserver son patrimoine et de le présenter comme un outil à la fois d'identité culturelle, mais aussi comme un outil de développement avec les différentes valorisations qu'elle pourrait engendrer. Par exemple, si vous prenez toute la partie côtière, pourrait être valorisée à des fins touristiques, mais à des fins de développement économique, social aussi, peut servir à une partie de l'habitat, etc. Et je pense que, de manière générale, pour le cas de Rufisque, on peut avoir de l'espoir et sauvegarder ce qui reste. C'est-à-dire que ce qui reste aujourd'hui est bien conservé. Donc il suffit que la municipalité, avec les acteurs qui sont déjà en place, puissent mutualiser leurs efforts et avoir un projet de sauvegarde qui pourrait participer globalement à la conservation de cette ville et permettre à Rufisque de jouer le pôle culturel qu'on lui connaissait, compte tenu de la variété aussi de ses cultures immatérielles, parce que Rufisque, qui est quand même une ville très dynamique du point de vue culturel, pouvait servir de ville commande pour le département, mais aussi pourrait polariser toutes les activités au niveau du département et même au-delà du grand pôle Diamniadio. Et voilà, se dessiner une nouvelle aventure qui sera recentrée autour de la valorisation de ces ressources culturelles, matérielles et patrimoniales. Et jusqu'à présent, le patrimoine est plus ou moins préservé. Donc bon, nous faisons appel pour qu'il fasse beaucoup plus d'efforts, que ce n'est pas quelque chose de très simple. Dans la mesure où il y a des bâtiments qui ont une héritage architecturale, d'autres bâtiments qui ne sont pas. Il y a des révisionnistes, certains qui pensent que, bon, peut-être, est-ce que c'est important de préserver ce qu'il y a ici? Mais l'appel qu'on lance, c'est que les gens s'engagent à aider ceux qui se battent pour la préservation de ce patrimoine, que la municipalité continue dans la lancée, par exemple, de mise en place d'une comité de gestion, par exemple, du patrimoine, en mettant en place un plan de gestion avec l'école d'architecture de Dakar, avec les différentes entités de la ville, avec le mouvement associatif. Moi, je pense qu'on a un bon début quand même. Oui, et jusqu'à présent, bon, ça commence à donner des résultats. Et moi, personnellement, je suis satisfait de la manière dont les gens essaient quand même de préserver le patrimoine. Parce que les Rufisquois, quoi qu'on dise, aiment bien leur ville, quoi.